Cette émission est une présentation de Génacol, l'ultime solution pour vos articulations. Et de Pogo. Si c'est pas écrit Pogo sur ton bâton, c'est pas un Pogo. Volontairement d'accepter de vivre sur ce site le temps de déterminer laquelle joindra les rangs de l'agence ultime Génacol. À la toute fin, l'équipe la mieux classée qui aura déchiffré notre code d'accès grâce aux microfiches accumulées lors des épreuves sera admise dans les rangs de notre agence. Humanisme, entraide et conscience sociale sont trois qualités importantes pour l'agence ultime Génacol. C'est pourquoi chaque équipe de recrues est jumelée avec un organisme à but non lucratif. Nicolas Thériault, Pascan Aviation, Château-Madelino, Auberge-Madelly. Valérie Poirier, Pascan Aviation, Auberge-Madelly, Château-Madelino. Nadia Larouche, la Fondation Madely Aide. Alex Guillaume, de l'équipe Bougex. Hélène Dumais, équipe Bougex. Bernard Boily, Fondation Fin-en-Vue. Sébastien Goulet, l'équipe Bogart. Patricia Caillé, équipe Bogart. Elena Lompré, Fondation Sur la Pointe des Pieds. Alexandre Michaud, équipe Génacol. Marie-Hélène Leboeuf, équipe Génacol. Jean-Pierre Leboeuf, de la Société Autisme Laurentide. Marc-André Saucier, de l'équipe Qui Roule. Mélanie Beaulac, équipe Qui Roule. Marie-Claude Saucier, bénévole pour le Centre d'entraide plus de l'Estrie. Éric Labonté, équipe McDonald. Bonjour, Tammy Emma Pépin, équipe McDonald. Jacqueline Mallet, directrice générale du manoir Ronald McDonald de Montréal. L'équipe gagnante permettra à l'organisme qui lui est affilié de mettre la main sur 20 000 $ en certificats cadeaux remis par l'Alliance Plein Air du Québec et ses collaborateurs. Les 5 autres équipes se diviseront 5 000 $ en certificats cadeaux qu'ils remettront à l'organisme à qui ils sont affiliés. Le 5 000 $ sera divisé de la façon suivante. Les échelles chinoises. Ce parcours est réservé au travail d'équipe. À l'extrême gauche, la recrue devra monter fenêtre par fenêtre les étages de l'usine grâce à une échelle spécialement conçue pour ce genre d'ascension. Au centre, notre balancier. Ils devront utiliser ce système de contrepoids 2 fois. À la droite du balancier, la section des échelles classiques, voie d'échappatoire rassurante. Laisse vraiment que le meilleur chrono l'emporte. Hauteur du parcours vertical, 25 mètres. À l'intérieur de cette salle se trouvent des tubes aux couleurs de chaque équipe. Chaque tube renferme un fragment de code appelé microfiche qui aidera l'équipe qui le trouvera à déchiffrer le code d'accès du parcours final. Et c'est le départ de l'épreuve de l'échelle chinoise. On a l'équipe Bougex avec Alex qui débute sa montée. Maintenant, l'échelle chinoise, ça vient d'où ça, Patrick? Luc, l'échelle chinoise est basée sur une échelle qui est utilisée par les pompiers afin de gravir les bâtiments grande hauteur, les BGH. Cette échelle qui est juste un montant avec des échelons de chaque côté. Et okay, on n'a pas une échelle avec de chaque côté 2 montants, puis les marches au centre, on voit qu'on en a que la moitié. Effectivement, l'échelle est donc la moitié du poids. Cette échelle-là a été construite expressément pour le défi ultime Génacol, une longueur plus longue de 16 pieds et 16 pouces séparent les échelons.
ça va être plus facile parce qu'il va être plus pesant. Effectivement, sur le contrepoids, étant donné que les deux personnes sont attachées sur la même corde, les deux participants, la personne moins pesante fait une ascension très rapide, comme on voit ici avec Hélène. Puis après ça va se compliquer quand on va changer de côté, là. Et là, il va avoir à monter jusqu'à au moins la moitié. Puis après ça, il n'y a plus d'aide, vraiment. Bien, Luc, tu as raison. La montée est beaucoup plus difficile pour la personne la plus pesante, le garçon, dans la plupart des cas, étant donné que le câble n'était pas attaché en bas. Ensuite de ça, on voit que pendant la première montée, il y avait à trouver la microfiche, ils l'ont pas trouvé. Hélène a à rentrer en ligne de compte et va avoir à gravir. Tout ça va se faire en sécurité. On a vu Alex fournir un effort considérable pour réussir. Hélène fait le deuxième parcours ici, semble plus sécuritaire, mais demande quand même une agilité hors pair pour grimper les échelles qui sont droites. Les participants avaient à prendre la décision de qui ferait quelle partie de l'épreuve et c'est là que ça devenait vraiment compliqué et stratégique. Là, Luc, on vient voir Hélène qui se promène sur le toit, regarde dans les fenêtres. En fait, elle croit que la microfiche peut se trouver là, étant donné qu'Alex l'a manqué dans sa montée. Vas-y. Mais c'est vrai, soufflant. Je pensais pas tant que ça serait soufflant. Pas mal cardio. Et puis à un moment, j'ai eu le malheur de regarder en bas. C'est malade, c'est vraiment haut. Quand je suis arrivé en haut, puis j'attendais que toi tu te fasses déployer, j'étais comme ok, là, faut pas que je regarde. Ah ben j'ai bien hâte à la prochaine étape parce qu'il paraît que ça va en évolution. Je sais pas ce que je fais ici, mais en tout cas on a bonne chance. Eric et Tammy de l'équipe McDonald's représentent Drummondville. Eric, lui, c'est un propriétaire de restaurant McDonald's qui est très, très compétitif. Il s'est inscrit parce qu'il veut gagner. Et Tammy, sa coéquipière, est journaliste sur Internet, a son blog et également animatrice de l'émission Action Sport à RDS. Oui. Sur nos ondes. Des difficultés supplémentaires, Luc. L'équipe McDonald's ne se connaissait pas lors du début des jeux. Donc, le premier matin, c'était deux parfaits inconnus. On a dû apprendre à se connaître et développer un esprit d'équipe supplémentaire. Et ils travaillent bien en équipe là, parce qu'ils ont travaillé vraiment pour faire un bon score jusqu'à date. Très très bien, on est à la fin de la première journée et on voit déjà la cohésion qui s'installe entre les deux participants. Oui, parce que ça a été difficile dans la première émission. Mais là, un très bon temps, 8 minutes 6. Bon encouragement pour commencer la journée de demain, vraiment motivé. Oui, parce que la première épreuve, ça n'a pas été comme on voulait. Quand on se rappelle, Luc, dans la première émission... Et oui, Eric avait été disqualifié, il avait décroché ses 2 mousquetons, puis au niveau de la sécurité, on ne pouvait pas laisser passer ça, on était obligé de le disqualifier puis de lui donner 0. Mais il est revenu très fort dans cette émission. Félicitations à l'équipe McDonald's.